Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Biv et nous avons en test aujourd'hui la Volkswagen ID.3. Alors la ID.3 est la première voiture électrique de la famille ID qui est commercialisée par Volkswagen. Elle sera suivie par la Volkswagen ID.4 avec un format un peu plus SUV, la ID.5 qui est une coupée et la ID.6 un grand SUV. C'est donc le fer de lance de la stratégie électrique de Volkswagen qui se lance avec la ID.3. La ID.3 c'est aussi la première voiture du groupe à reposer sur la plateforme MEB, la plateforme modulaire électrique du groupe, sur laquelle Volkswagen compte construire 27 nouveaux véhicules au cours des prochaines années. Alors la ID.3 peut-elle être considérée comme la nouvelle coccinelle du 21e siècle? La réponse en images. Alors on se retrouve à l'avant de la Volkswagen ID.3. Comme sur la plupart des autres véhicules électriques, on retrouve une calandre fermée pour l'aérodynamisme. Cette calandre elle est jointée de petites formes ovales sur le côté qui lui donnent un peu de caractère. On retrouve aussi le nouveau logo de Volkswagen au format très flat, très minimaliste, qui est lui entouré de cette barre de LED qui fait tout le long du capot, qui vient s'allumer avec les feux diurnes. Et d'ailleurs, en parlant des feux, on retrouve ces nouveaux optiques à matrix LED à partir de la finition business. Un peu plus haut sur le capot, on retrouve aussi cet insert noir qui vient participer à l'aérodynamisme du véhicule et qui lui permet à la ID.3 d'avoir une consommation qui est très basse par rapport à ses concurrentes électriques. Alors vu de profil, la première chose qu'on remarque, c'est que les proportions sont un peu différentes de sa consoeur la Golf. On retrouve un capot qui est beaucoup plus court, ce qui permet d'avoir un habitacle plus grand. C'est aussi aidé par l'empattement très long, c'est-à-dire la distance entre les roues avant et les roues arrière, ce qui permet à Volkswagen que la ID.3 possède un intérieur aussi grand qu'une Passat dans un format proche de la Golf, puisque cette ID.3 mesure 2 cm de moins en longueur que sa consoeur la Golf. Alors toujours sur le profil du véhicule, on voit qu'il y a seulement une seule ligne de coupe qui vient apporter au design un peu dynamique de la voiture. On voit aussi qu'il y a ce béquet en bas de porte qui vient réduire la hauteur visuelle de la voiture, ce qui permet de ressembler moins un peu à un gabarit monospace malgré sa hauteur de 10 cm plus haute que la Golf. Et sur l'arrière du véhicule, on voit aussi ce grand spoiler qui vient lui aussi participer à cette ligne fuyante et à l'aérodynamique du véhicule. À l'arrière de cette ID.3, on retrouve ce design qui est très minimaliste, qui se prolonge jusqu'au haillon de coffre. On a cependant cette couleur biton que vous aurez noté, puisque le coffre est lui une pièce qui est complètement en noir. Ce coffre est d'ailleurs d'une capacité de 385 litres, c'est-à-dire 5 litres de plus que sa consoeur la Volkswagen Golf. Petit détail intéressant qu'on retrouve sur cette ID.3 comme sur les autres Volkswagen, la caméra de recul vient se loger derrière le logo de la marque, qui vient aussi acter comme étant la manette pour ouvrir le coffre. Alors ce coffre d'ailleurs il est d'une capacité de 385 litres, c'est 5 litres de plus que la Golf et ça ira jusqu'à 1287 litres en baissant les sièges. Dans ce coffre on retrouve des rangements sur les côtés qui seront pratiques pour pouvoir mettre les câbles de recharge et on a bien sûr aussi un double fond où on pourra ranger aussi les câbles de recharge. Alors on se retrouve maintenant à l'intérieur de la Volkswagen ID.3. On voit tout de suite que Volkswagen a complètement revu sa copie à l'intérieur. On est très loin de ce que le groupe a l'habitude de faire avec des intérieurs qui sont très sobres et très sérieux d'habitude. On a ici cette planche de bord qui est en 2 tons, donc avec un ton clair sur le dessus et un ton un peu plus foncé en dessous. On a aussi une barre lumineuse entre les deux qu'on peut changer avec cet écran tactile de 10 pouces qui règle tout l'infodivertissement au centre de la planche de bord. En face du conducteur, on a aussi un deuxième écran qui affiche les informations importantes sur la conduite, comme par exemple ici la vitesse ou l'autonomie du véhicule. On peut aussi avoir des petites pages comme par exemple pour les assistants à la conduite. Comme dans les autres Volkswagen, on retrouve aussi à gauche du volant le petit panneau de contrôle pour les phares, ça qui est typique des Volkswagen. Et une chose intéressante qu'on voit au niveau des pédales, c'est qu'on a une touche play sur l'accélérateur et une touche pause sur le frein. Donc
ça montre toujours un design qui est très différent du sérieux qu'a l'habitude Volkswagen, et c'est une touche de renouveau qui est très appréciée. Alors devant le conducteur, on retrouve ce deuxième écran qui affiche des informations importantes comme par exemple la vitesse ou l'autonomie restante du véhicule. Ce panneau, il est accroché au volant, donc il vient bouger avec votre position de conduite de sorte à ce qu'on le voit toujours. Il y a aussi à ce niveau-là le sélecteur de commande qui fonctionne un peu de la même façon que celui d'une BMW i3. Donc on va le pousser en avant pour aller en avant, on va le pousser en arrière pour aller en arrière, et on a le bouton parking qui se trouve sur le bout. Après, en qualité perçue, on est quand même une touche en dessous de ce que propose par exemple la Golf, même si tout est très bien assemblé et que on n'a pas de bruit de mobilier quand la voiture bouge, mais visuellement ça reste quand même un peu moins impressionnant que ce qu'on retrouve dans d'autres voitures du groupe Volkswagen. Alors au centre de la planche de bord, on retrouve l'écran principal de 10 pouces, un écran tactile qui permet d'accéder aux différentes fonctions du véhicule. Cet écran il est compatible Android Auto et Apple CarPlay. On a par exemple divers réglages pour accéder au téléphone, à la radio, à la navigation, ou par exemple pour changer des paramètres du véhicule. On a aussi ces petits widgets qui là par exemple affichent la carte, les médias, des raccourcis vers les véhicules et le téléphone, ou par exemple ici encore l'ordinateur de bord avec la consommation du véhicule. Et juste en dessous de cet écran principal, on retrouve quelques raccourcis pour par exemple accéder aux paramètres de la climatisation bizone. Donc on a des réglages pour le conducteur et pour le passager. On a aussi des boutons tactiles pour régler le son de la radio, et par exemple pour accéder rapidement à la climatisation ou aux fonctions d'aide à la conduite. Donc tous les boutons sont tactiles, il n'y a pas de bouton physique, donc il faudra un petit peu de temps pour la prise en main, mais ensuite à l'utilisation c'est très confortable puisque l'écran est un peu incliné vers le conducteur, donc c'est très facile d'appuyer sur les boutons. Sous l'écran principal, on retrouve aussi cette console centrale qui est très aérée. On a deux portes gobelets, on a un rangement pour recharger son téléphone en sans fil, qui est une fonction de série sur cette Volkswagen ID3. On retrouve aussi un large rangement au milieu entre les deux passagers avant, avec deux ports USB au milieu entre les deux passagers pour brancher son téléphone et accéder par exemple à Android Auto et Apple CarPlay. Et on a aussi ces deux accoudoirs qui font par contre un petit peu cheap par rapport au reste de la voiture. Alors on se retrouve à l'arrière du véhicule où j'ai réglé les sièges à ma position de conduite. Donc vous voyez que j'ai un très bon espace au genou, beaucoup plus que par exemple dans une Golf. Et ça c'est permis, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'empattement très long de la voiture qui permet d'avoir un grand espace dans l'habitacle pour les passagers. Donc on pourra mettre très confortablement 4 adultes ou même une 5e personne sur le milieu. Sinon au niveau des sièges arrière, on retrouve aussi deux ports USB-C pour recharger ses appareils électriques comme son téléphone par exemple, sa tablette. Et sur cette finition Pro que nous avons, on a aussi ce grand toit panoramique que l'on peut ouvrir et qui nous donne une très bonne vue et qui aère un peu l'habitacle de la Volkswagen ID3. Alors toujours à l'arrière de cette ID3, on va parler un petit peu de la sellerie. Donc on a cette finition en deux tons avec le haut des sièges qui est un peu une matière qui ressemble à de l'Alcantara, et sur le bas des sièges quelque chose d'un peu plus plastique, un peu plus rugueux. On retrouve aussi un accoudoir central pour les passagers arrière avec deux portes gobelets et une ouverture pour passer des skis si besoin. Alors on se retrouve à bord de la Volkswagen ID3 pour faire un essai un peu plus dynamique. Alors la première chose, c'est qu'il y a deux modes de conduite. Vous avez le mode D, Drive, pour avancer normalement comme une voiture thermique, et le mode B, Brake, qui lui mettra plus de freins moteurs, donc plus de freins régénératifs quand vous lâchez l'accélérateur. Ça permet de recharger les batteries d'autant plus que si vous la laissez juste dans son élan comme une voiture thermique. Sinon, d'autres choses qu'on pourrait dire, c'est qu'on a une excellente visibilité dans cette ID3 parce qu'on a vraiment un très grand pare-brise avec des montants sur les côtés qui ne sont pas trop gros.
Sinon, au niveau des sensations de conduite, des suspensions, c'est quand même un petit peu raide pour rouler par exemple dans une ville comme Paris qui a une chaussée qui est un peu dégradée, mais ce sera très confortable sur des routes secondaires ou par exemple sur l'autoroute. Après, en ville, on n'est pas non plus dans l'inconfort, hein, mais c'est juste qu'on a connu mieux dans certaines autres voitures. Sinon, la direction est très incisive, ça, il n'y a pas de souci, très réactif. La voiture se veut d'ailleurs très dynamique. Je ne vais pas dire jusqu'à sportive parce qu'elle ne prétend pas être une voiture sportive, mais en tout cas, elle a ce côté dynamique. D'ailleurs, ça se ressent tout de suite puisqu'on a un moteur électrique, donc ça veut dire qu'on a du couple instantané. On a aussi une puissance de 150 kW, donc c'est équivalent à près de 200 chevaux, à même plus que 200 chevaux. Alors sinon, on est quand même très bien installé dans cette Volkswagen ID.3. Les sièges n'ont pas le plus beau design qu'on ait vu, mais en tout cas, ils offrent un bon maintien, un bon support. Une particularité qu'on a sur cette ID.3, c'est que le moteur se situe à l'arrière. Ça permet donc d'avoir une direction avec un angle de braquage beaucoup plus élevé, ce qui fait que cette ID.3 elle peut presque tourner sur elle-même puisque le rayon de braquage est de moins de 10 mètres, donc c'est très pratique pour pouvoir manœuvrer en ville ou pour par exemple se garer dans des places assez serrées. Volkswagen a fait un très bon travail au niveau de l'insonorisation de ce véhicule. On a très peu de bruit aérodynamique et ça s'est aidé par le fait que la voiture ait justement un profil qui est très aérodynamique. On a finalement peu de bruit de roulement. En ville, on entend quand même un petit peu le bruit extérieur pour les piétons. On l'entend à l'intérieur de l'habitacle, mais c'est pas si dérangeant que ça. Ça donne même un petit caractère à la voiture. Donc ça veut dire que l'insonorisation, elle est quand même meilleure que sur certaines de ses concurrentes, comme par exemple la Nissan Leaf, mais elle n'est pas non plus parmi les meilleures qu'on ait testées. Deux séries dans cette Volkswagen ID.3, on retrouve le freinage d'urgence actif, donc qui reconnaîtra des cyclistes ou des piétons en ville, mais aussi des voitures sur des voies rapides. Et on a aussi le maintien dans la voie, donc c'est-à-dire que si la voiture sent que vous débordez sur une ligne ou sur une autre, elle vous maintiendra dans votre voie. C'est des systèmes qui sont toutefois pas aussi développés que par exemple ce qu'on retrouve dans un Hyundai Kona, mais c'est possible d'optionner cette Volkswagen ID.3 avec plus d'assistants à la conduite, notamment un maintien dans la voie actif qui lui va tourner le volant. Alors une chose qu'on peut noter dans cette ID.3, c'est que même en la mettant en position B, donc en position break, on n'a pas la possibilité d'arriver à un arrêt complet du véhicule en lâchant l'accélérateur. Pour ça, il faudra toujours appuyer sur la pédale de frein. Donc on n'a pas un système qui est équivalent au One Pedal de chez Nissan par exemple, ou par exemple dans une BMW i3 qui elle peut s'arrêter totalement juste en lâchant la pédale d'accélérateur. Alors cette Volkswagen ID.3, elle est disponible dans 7 niveaux de finition différents. Il y a aussi possibilité d'optionner plusieurs moteurs et batteries différentes. On a donc en entrée de gamme la finition City à partir de 33 890 € qui offre une batterie de 45 kWh, ce qui nous donnera 350 km d'autonomie. Elle a aussi le moteur de 110 kW, donc équivalent à 150 chevaux. Notre finition actuelle est une finition Family qui vient à un prix un petit peu plus élevé de 42 250 €, mais qui offre une autonomie de 420 km grâce à sa batterie de 58 kWh. Elle dispose aussi du moteur un peu plus puissant de 200 chevaux, équivalent à 150 kW. En haut de gamme, on retrouve la finition Tour qui approche les 50 000 €, mais qui offre une autonomie bien supérieure de 540 km grâce à sa batterie de 77 kWh. Alors première voiture électrique de Volkswagen après la e-Golf, cette ID.3 vise très juste avec de très bonnes prestations de conduite, une autonomie supérieure à ses concurrentes et un prix qui reste très compétitif. C'est donc probablement une voiture à surveiller en 2021 puisqu'elle pourrait très bien devenir le best-seller de l'année. On aimerait aussi remercier la concession VK Neubauer de nous avoir prêté ce véhicule pour réaliser cet essai. Alors si vous avez aimé la vidéo,
n'hésitez pas à nous laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Quant à nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!